Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, qui vise la valorisation des lignes de production industrielles locales existantes et potentielles à travers le financement des projets suivant l'approche centrée sur le développement des chaînes de valeur que le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, vient de séjourner à Kananga, dans la province du Kasaï central, échangeant avec le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou. Le directeur général du FPI a manifesté la volonté de son institution d'accompagner le Kasaï central dans l'émergence de son économie qui est tributaire de l'accroissement de la productivité agricole, la construction des infrastructures adéquates ainsi que l'apport des investissements. Nous faisons la transformation des entreprises et c'est ça même la base qui doit développer le pays. Si vous êtes dans un pays qui ne progresse pas, qui n'investit pas, c'est-à-dire qui ne crée pas de la richesse, il n'y a pas moyen de pouvoir assurer la transformation. Vous savez que la province du Kasaï n'a pas reçu des investissements, en tout cas très notables. Il fallait, dans ce cas-là, que je vienne voir l'autorité, que j'échange avec lui sur les possibilités d'investir dans la province du Kasaï central. Je peux vous dire que les échanges ont été fructueux. Effectivement, dans la province du Kasaï central, le FPI a déjà identifié les opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures de desserte agricole, de l'électricité, de l'industrie et de la transformation de produits agricoles dans la ville de Kananga et dans les territoires environnants. Actuellement, le FPI compte passer à la phase de planification afin d'envisager leur financement et la mise en œuvre. Voilà la raison d'être de la descente sur le terrain du directeur général Bertin Moudimou, accompagné des experts pour l'évaluation de tous ces projets identifiés en vue d'en déterminer les faisabilités techniques, la rentabilité financière, les avantages socio-économiques sur la collectivité et les risques inhérents. La première descente a conduit la délégation du FPI à 7 km de la ville de Kananga, à la cité de Chikaji, où il existe une microcentrale hydroélectrique sur la rivière Lubi. La microcentrale possède une capacité de 390 kV soit 302 kW de capacité installée. Elle a été construite en 1983 et elle est équipée de 2 groupes turbines de 152 kW chacun. Les aménagements hydroélectriques sont composés d'un barrage en béton armé à contrefort avec un réservoir et un canal d'amener de près de 180 mètres. On y trouve également un bassin de mise en charge et une conduite forcée en béton. Après 41 ans d'existence, cette infrastructure nécessite une réhabilitation, une modernisation ainsi que le renforcement de sa capacité. Nous sommes venus voir cette usine installée à Chikaji pour envisager la possibilité de réparer ce qui peut être réparé et d'accompagner le reste de la production vers les industries innovantes qui pourront être installées dans les sites de Chikaji. Nous sommes là pour financer des investissements, nous sommes là pour participer au financement. Ce sont des formes qui peuvent être envisagées et dans les cas d'espèces, je crois que c'est mieux que le FPI finance et la structure qui va recevoir l'argent va préparer le terrain pour déverser le reste de la production vers les autres industries. Mise sous la gestion de l'hôpital Chikaji, cette microcentrale hydroélectrique dessert essentiellement l'hôpital général de référence, son institut de techniques médicales ainsi que les habitants de la cité qui appartiennent à l'APCM, l'église missionnaire presbytérienne américaine. L'appui du FPI pour sa modernisation est très salutaire et la communauté de la cité de Chikaji est impatiente de voir le FPI à l'œuvre, nous a confié l'administrateur gérant de cet hôpital. Nous
nous avons honoré cet accompagnement. Nos machines sont tellement avertistes et maintenant nous cherchons un peu les moyens partout où on peut renouveler un peu les machines. Et actuellement, nous sommes dans le modernisme. Le modernisme demande encore qu'on ait un peu les nouveaux équipements modernes. Avec notre capacité qui est là et les matériels que nous comptons acheter à l'hôpital avec ces courants, ça ne nous permet pas. Tendons la main vers FPI pour qu'on puisse un peu nous aider à accroître nos activités. Sur le chemin de retour, la délégation du FPI a pu observer que dans la cité de Tchikaji, il s'aménage déjà des hectares pour l'implantation d'une base agricole, disons mieux, d'une parc industriel pour encourager l'implantation des unités de transformation agroalimentaire. Et certains projets sont même en phase de criblage au FPI pour des éventuels financements. Ainsi dit, le renforcement de la capacité de la production de la microcentrale hydroélectrique sera aussi profitable à ces futures unités industrielles prêtes à se développer dans cette partie de la République. À Kananga, le directeur général du FPI a aussi visité la société BioAgroBusiness qui est en cours d'installation dans la province du Kasaï central. Cette entreprise de droit congolais spécialisée dans l'exploitation agro-industrielle, dans l'encadrement de producteurs en milieu rural ainsi que dans la formation agricole, technique et entrepreneuriale. Actuellement, cette entreprise est engagée dans le développement d'un projet de production en régie et usinage des produits agricoles provenant de ses propres cultures et ceux provenant des autres paysans cultivateurs qu'elle entend organiser en association et encadrer pour intensifier la production dans la périphérie de la ville de Kananga où elle a déjà acquis une minoterie pour la production de la farine de maïs d'une capacité horaire de 3 tonnes. La société BioAgroBusiness a comme vision développer des cultures vivrières à grande échelle en RDC afin d'offrir des productions agricoles de qualité destinées à la consommation locale pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Afin d'accélérer son implantation à Kananga, la société sollicite du FPI un accompagnement financier, nous a confié son directeur général. Alors comme vous avez vu, nous avons investi pour une première fois une usine moderne pour la transformation du maïs, des produits aliments pour bétail, la nourriture également, les aliments fortifiés. C'est vraiment une usine multifonctionnelle. Et donc nous attendons du FPI bien sûr un accompagnement parce que cette usine est investie sur fonds propres, mais elle a certainement besoin de la matière première. Et cette matière première sera issue des champs, des productions agricoles, des petits paysans en milieu rural. C'est ainsi que nous attendons du FPI un accompagnement pour permettre de pouvoir faire tourner l'usine ici avec sa capacité optimale. Nous avons vu un intérêt manifeste de la part du FPI, pas seulement du directeur général, mais même de tous les collaborateurs avec qui nous avons parlé. Et donc nous pensons que c'était un bon projet et je pense que le directeur général nous a promis son accompagnement. Créée en 2018, la société BioAgroBusiness est déjà opérationnelle dans les provinces du Congo central et du Sud Kivu. Aujourd'hui qu'elle s'installe dans la province du Kasaï central, elle mérite un accompagnement et un soutien du FPI, a déclaré Bertin Moudimou Tshisekedi, le directeur général de cet établissement public. Je suis en tout cas émerveillé par cet équipement moderne que je viens de constater, ce qui revient à dire que nous voulons domestiquer l'économie nationale. L'industrie locale, nous devons la domestiquer. Pour quelles raisons? Parce qu'elle a des avantages certains qu'elle nous donne sur le plan de la main-d'œuvre, sur le plan de la population, sur le plan de l'État. Et tout cela, ça entre dans des chaînes de valeur que nous pouvons comptabiliser. Nous voulons en tout cas que ce type d'industrie soit diversifié un peu partout. Je crois que nous pouvons parler de la révolution industrielle dans notre pays. Je crois que c'est un problème de processus, un problème de temps. Il faut petit à petit aller vers la matérialisation de ces projets-là pour que finalement la majorité des Congolais adoptent l'attitude que les autres pays qui l'ont déjà de par leur talent naturel. Je sais que dans l'équipe, quand vous y allez, ils savent facilement prendre les crédits, ils savent facilement s'associer, ils savent en tout cas mener ensemble une action. Par contre, les Kasaïens, bon, c'est par leur nature, ils ne savent pas aller facilement prendre du crédit,
ils veulent compter sur leurs propres efforts. Et cela constitue des entraves, des obstacles à l'épanouissement de l'industrie. Avant de quitter le Kasaï central, arborant sa casquette d'homme de Dieu, Bertin Moudimou Tshisekedi a participé à la clôture de l'action de prière en faveur de la province du Kasaï central, une action évangélique qui a été organisée durant 4 jours par le programme d'intercession pour le décollage de la République démocratique du Congo, qui est une structure de prière regroupant des pasteurs et autres hommes de Dieu. Réunis au Stadium de l'Espoir de Kananga, ces hommes de Dieu ont évangélisé sous le thème « La grande visite de la lumière sur le Kasaï central ». Cette action de prière a eu comme objectif de provoquer la faveur de Dieu et activer l'élan de développement de la province. Dans sa prédication, le pasteur Bertin Moudimou Tshisekedi, responsable de l'église Jésus-Christ Colonne de Feu de Kinshasa, a exhorté l'assistance d'accompagner toutes les autorités de la République ainsi que ceux provinciales dans leurs actions, car l'heure de la réalisation des projets à impact visible est arrivée. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite.